Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Salut à tous, c'est l'automne, aujourd'hui il pleut dehors et ça tombe bien, nous sommes à l'intérieur, une fois n'est pas coutume, chez Personal Trainer en compagnie de Fred Gazo. Pourquoi? Parce que Fred, dès ce mois, va prendre le relais de la rubrique Le Coach. C'est un vrai spécialiste de la physiologie de l'effort et grâce à lui, vous allez apprendre des tas de choses intéressantes. Fred? Sommaire. Ce mois-ci, dans le Running Mag, vous allez découvrir en 12 minutes chrono un nombre impressionnant de choses à la fois techniques, innovantes et surtout utiles. Nous allons débuter en fêtant d'ailleurs les 20 ans d'une chaussure devenue mythique, la ASICS Gel Kayano. Puis nous nous intéresserons au rôle prépondérant de la semelle de course. Avec notre coach, nous nous interrogerons aussi sur l'utilité du test d'effort pour bien s'entraîner. Et enfin, pour terminer, juste avant notre concours du mois, nous partirons en voyage dans l'univers de Brooks. À vos marques, c'est parti. Une véritable pantoufle. Elle a révolutionné la notion de confort pour de nombreux coureurs et elle fêtera d'ailleurs ses 20 ans en 2014. Voyage dans l'histoire d'une chaussure légendaire, la ASICS Gel Kayano. Alors en 1993, quand on a développé cette chaussure, c'était l'idée d'amener par cette chaussure les premières innovations techniques dans ce modèle et après de les dispatcher dans les autres modèles de la gamme. Sur la Kayano de 1993, la première chose qu'on a eu comme technologie, c'est le système de taping par les bandes ici, qui avait quand même pour fonction de maintenir bien le pied dans la chaussure tout en le calant au niveau du talon. Et puis ce système de taping était plastifié, comme on peut le voir sur l'image de la photo de 1993. En 2004, par exemple, pour le 10e anniversaire de la marque, on avait un système ici qu'on a appelé biomorphique sur l'avant de la chaussure, qui avait pour fonction d'optimiser la déformation lorsque le pied déroule sur l'avant du pied pour donner plus de confort et une meilleure tenue du pied. Dans la 20e édition, sur la Kayano de l'année prochaine, ce système de biomorphique a été généralisé à l'ensemble de la chaussure. C'est un matériel qui agit dans 4 directions et qui a pour but de donner beaucoup de confort et beaucoup de tenue et d'optimiser vraiment le déroulement naturel du pied. Une autre fonction importante sur cette Kayano du 20e anniversaire, ce sont ces encoches ici qu'on a dans la semelle, qu'on appelle le Shearing Effect System. Le shearing, c'est un mot anglais pour cisaillement, qui a la propriété de permettre au gel de le cisailler et de se déplacer d'avant en arrière pour optimiser vraiment ce qui est l'amorti dans la contrainte du déroulement du pied. C'est une chaussure qui majoritairement est destinée à des pronateurs, compte tenu que 2/3 de la population des coureurs ont une tendance à un pied qui s'affaisse en pronation. La Gel ASICS Kayano, c'est une chaussure qui a pour ambition de réunir dans un seul modèle toutes les technologies qui existent dans les autres chaussures. Les 3 couches textiles se décomposent en 3 phases. La première, c'est la couche de base, donc c'est celle qui est assez importante, c'est celle qui va transférer l'humidité, donc régulariser la chaleur du corps aussi. C'est un principe plaquant plutôt. Assez plaquant quand même. La deuxième couche, c'est ce qu'on appelle la couche de protection. Comme le nom l'indique, il y a toujours cette respirabilité. Par contre, elle va emmagasiner la chaleur au niveau du corps, en mouvement. Ça, c'est souvent une espèce de soupule. Ça peut être un soupule, ça peut être aussi avec ce qu'on appelle un effet un peu gratté. Donc gratté, c'est plutôt polaire.
qui va vraiment autant garder cette chaleur que toujours amener la transpiration sur l'extérieur. Et la fameuse troisième couche, c'est la couche de protection. Protection veut dire vraiment souvent une veste ou un tissu avec une membrane, donc déjà avec cette protection du vent, pluie, froid, et avec bien sûr cette facilité toujours de transférer l'humidité sur l'extérieur. Alors Cédric, on est ici au cœur de l'atelier du magasin des Palinges. Alors c'est vrai que les gens connaissent surtout le magasin, la vente classique de chaussures, mais ici à Épalinges, on a aussi cet atelier. Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu fais dans cet atelier? Donc dans cet atelier, on travaille. Donc après l'analyse podologique qu'on a fait sur tapis, certaines personnes ont des asymétries ou des problèmes de confort. Et à ce moment-là, on intervient avec l'atelier de podologie. On est à mi-chemin de l'orthopédiste. Alors, dans l'utilisation particulière d'une semelle ou d'une chaussure ou dans une activité, vu la complexité du pied, 28 os, 107 ligaments, 20 groupes musculaires, des tendons, on a besoin d'avoir un support spécifique attribué à un type de pied. Donc, la spécificité d'une semelle, c'est de s'adapter d'abord au pied et après à la chaussure. Donc, selon les pratiquants, on va travailler soit par des semelles fines, d'absorption, de confort, soit par des semelles qui vont apporter un soutien plantaire léger, et pour les cas les plus particuliers, on va aller dans la personnalisation où là on aura une optimisation des performances. On travaille avec une marque qui s'appelle Sidas, conformable avant, et là on a 3 types de semelles. Une première semelle qui s'appelle 3D Gel, qui est en fait une semelle pour tout type de coureurs qui ont des problèmes de confort, de durillon sous le pied, de thalalgie. Après, on a un autre type de semelle. Donc, c'est après l'analyse sur tapis, on a des gens qui ont des grosses pronations, qui ont éventuellement un affaissement de la voûte plantaire. Et on a un type de semelle qui s'appelle 3 feet, donc 3 types de pieds par rapport à la voûte longitudinale. Soit on parle d'un pied affaissé à plat, donc un type de semelle pour ce type de coureur, pour les pieds cambrés et les pieds très cambrés. Et pour terminer, celles qu'on a vues précédemment, qui sont vraiment conformables avec la machine, avec le fun, où là, on va pouvoir travailler à des endroits précis et aussi, par exemple, s'il y a des asymétries, on pourra travailler un pied différemment de l'autre pour stabiliser un peu plus d'un côté ou de l'autre. Fred, première rubrique, le coach en ta compagnie. Oui. Où se trouve-t-on et que fait-on ici? Ici, nous sommes un personal trainer. C'est une petite entreprise qui s'occupe de conseiller les gens pour essayer de parfaire leur façon de s'entraîner. Et là, il y a quelqu'un sur le tapis qui est en train visiblement de faire un effort assez intensif, en tout cas de plus en plus intensif. En quoi consiste un peu ce test? Parce que ça a l'air d'être un test. Alors effectivement, c'est un test d'effort. Et là, Jean-François, actuellement, il est en train d'évaluer ses différentes capacités physiques, notamment 3 intervalles particuliers qu'on appelle le seuil des graisses, pour avoir une bonne récupération et une bonne endurance. Le seuil d'endurance pour avoir une aisance de course à haut régime et sa VMA, sa vitesse maximale aérobie. Le métabolisme à l'exercice dans l'espèce humaine repose sur l'utilisation de 4 réservoirs énergétiques avec 4 moteurs spécifiques, un petit peu à l'image de la voiture hybride actuelle. Les premières réserves utilisées sont les réserves de graisse, à condition que l'exercice soit très lent, mais suffisamment prolongé dans le temps. Lorsque la vitesse augmente, c'est le sucre qui commence à être utilisé, mais les réserves de sucre sont beaucoup plus petites dans l'organisme,
Si enfin l'exercice est encore augmenté, on va utiliser le sucre contenu dans les muscles de façon anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et enfin, lorsqu'il s'agit de finir au sprint une course, eh bien on va utiliser les réserves de phosphocréatine, qui est le système énergétique le plus puissant de l'organisme, mais aussi le plus petit en termes d'autonomie. Cette fameuse limite de l'endurance, qu'on appelle encore le seuil anaérobie ou seuil lactique, va être déterminant pour la planification des intensités d'entraînement. Ce qui est fondamental dans cette mesure, ce qu'on appelle la mesure du métabolisme, du fonctionnement du métabolisme à l'exercice, c'est précisément de permettre à la personne de mieux se connaître. Avec deux fonctions principales, ce test, c'est d'une part améliorer la performance, bien sûr, c'est ce qui amène les gens dans ce type de lieu, mais aussi, très important, la préservation de la santé et ne pas se blesser. Fred, est-ce que ce type de test peut aussi servir à détecter des états de surentraînement ou de fatigue extrême? Si tu ressens de la fatigue, si tu sens que tu es plus irritable, si tu sens que ton sommeil commence à être perturbé, et aussi un signe extérieur de besoin en sucre récurrent durant la journée, c'est que tu es peut-être déjà en train de rentrer dans un mécanisme de surentraînement. Et là, le test d'effort va te permettre justement de prendre le recul nécessaire pour ne pas aller taper dans le mur. Décidément, c'est un peu le magazine des anniversaires. En 2014, Brooks va fêter ses 100 ans. Après avoir débuté dans le baseball et le foot, la marque américaine s'est concentrée dans les années 30 sur les chaussures orthopédiques destinées aux enfants. Puis, au milieu des années 70, elle s'est progressivement développée dans le secteur running pour en devenir aujourd'hui l'une des 3 leaders mondiales, se distinguant en particulier par une innovation permanente et un ton à la fois décalé et moderne. Oui, c'est une marque très innovante. Ils ont réussi à solutionner beaucoup de problèmes, principalement avec une première chaussure qui est la Vantage, qui avait pour la première fois des semelles en EVA et un petit support de pronation. Brooks a été la première marque à mettre de l'EVA dans ses chaussures, qui était suivie par plein d'autres par la suite. J'ai vu aussi que Brooks avait été une des premières marques à faire des chaussures pour les femmes, c'est ça? Exactement, donc c'était la première marque à se soucier de l'anatomie du pied féminin. Oui, Brooks a été la première marque à fabriquer des chaussures femmes. Quel destin, hein? Quand on pense qu'il y a quelques années, Brooks était à 2 doigts de la faillite. Dans les années 70, face à la croissance du running, Brooks était considéré comme le mini Nike. C'était les 2 marques les plus puissantes aux États-Unis. Ils ont investi beaucoup dans des équipes de foot, dans des athlètes très chers. Et Nike est devenu une entreprise gigantesque. Et Brooks n'a pas pu suivre cette croissance et a rapidement décliné. Alors, la marque était au bord de la faillite. Ils ont fabriqué des chaussures avec des matériaux bon marché, distribués dans des chaînes pour réussir à survivre. Et fin des années 80, ils ont déménagé à Seattle et c'est Helen Roquet, un ancien manager de Nike, très respecté, qui a pris la présidence du groupe Brooks et qui devenait par la même occasion la première femme directeur d'un grand groupe dans la chaussure de sport. Son plan, ça a été de se concentrer exclusivement sur les chaussures de running, d'éliminer tout ce qui n'était pas running et de se concentrer sur les magasins spécialisés, de créer un partenariat très étroit entre le magasin spécialisé et Brooks et de se concentrer sur les runners sérieux, les bons coureurs. How can I help you? I'm looking for a running shoe. C'est très payant parce que depuis cette période, Brooks est en croissance permanente et les coureurs qui ont une Brooks généralement viennent racheter la suivante parce qu'ils ont été contents. Aux États-Unis, Brooks est passé numéro 1, en Allemagne aussi, et en Suisse, on se positionne entre Mizuno et Saucony, je dirais, en 2e ou 3e position chez les spécialistes. Derrière ASICS. Derrière ASICS, oui. Is that going to be cash or charge? Oups!
C'est peut-être surprenant, mais c'est bel et bien en Angleterre que les chaussures de running haut de gamme New Balance sont produites. Une caractéristique aujourd'hui unique qui permet à Sébastien Vernely et à Raymond Huyemier d'empocher chacun un bon d'achat de 150 francs, à valoir bien entendu sur des chaussures New Balance. Et voici la question du mois. Et à la clé, 2 bons de 150 francs à valoir sur des textiles divers de la marque Kraft. Quels sont les 3 secteurs sportifs dans lesquels la marque de textile Kraft est présente ? A. Running, football, basketball. B. Running, cyclisme, ski nordique. C. Running, escrime, badminton. Le Running Max est terminé pour aujourd'hui. Oups, excusez-moi, le Running Max est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Le tapis, quand il fait moche dehors, c'est une bonne alternative. Sportez-vous bien!